Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres. Le vendredi 29 juillet dernier a eu lieu l'atelier de lancement des activités de l'ONG Communication et Citoyenneté comme site au sein d'un hôtel de la commune du Plateau à Abidjan. À cette occasion, Madame Flora Irel, présidente de l'organisation, a expliqué le bien fondé et surtout le but de son initiative. Et puis en Terre Sainte, pendant la semaine consacrée à la fête de Marie-Madeleine, des professeurs-chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont visité les rives de la mer de Galilée à la recherche des vestiges de la ville où elle a vécu. Le vendredi 29 juillet dernier, l'ONG Communication et Citoyenneté comme site a organisé un atelier de lancement de ses activités au sein d'un hôtel de la commune du Plateau à Abidjan. Cet événement, qui a enregistré la présence de nombreuses personnalités, a permis à la présidente, Madame Flora Irel, d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la nécessité de contribuer à la protection de la citoyenneté pour le changement social et comportemental. Reportage Francis Okwe, Morel Petit. Pour marquer sa grande entrée dans la famille des organisations non gouvernementales à but non lucratif, l'ONG Communication et Citoyenneté comme site a lancé ses activités le 29 juillet dernier au sein d'un hôtel situé dans la commune du Plateau à Abidjan. Convaincu de la nécessité de développer la concertation et les expériences comparatives en matière de promotion et de protection de la citoyenneté grâce aux nouvelles techniques de l'information et de la communication pour le renforcement commun et individuel durable, de nombreuses personnalités sont venues soutenir la présidente de l'ONG, Mme Irel Flora. Parmi les officiels, Mme Georgette Zamblé, docteur en genre et autonomisation durable en milieu rural, M. Martin Djezubléou, professeur titulaire de droit public, agrégé des facultés de droit et ancien ministre de la Sécurité intérieure, et M. Éric Aimé Sémian, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme OIDH. Au cours de cet atelier de lancement, la présidente de l'ONG Communication et Citoyenneté a situé le cadre de cette initiative. La première réponse qui m'est venue est vraisemblablement par des formations professionnelles, c'est qu'il y a un problème de communication. En effet, un message peut être bon formellement, mais si le destinataire n'arrive pas à le décoder, il faut revoir donc l'encodage. À la suite de la présidente, plusieurs interventions ont ponctué la rencontre. Le professeur Martin Djezubléou s'est prononcé sur l'impact des crises à répétition. Quelles sont les perspectives ou les solutions à envisager ou à concevoir pour produire le renouvellement qualitatif du citoyen afin que, n'est-ce pas, ça menuise ou même que cessent les violences qui marquent les élections en Côte d'Ivoire depuis de longues années déjà. Dr Georgette Zamblé a mis l'accent sur les inégalités qui affectent la vie d'une nation. Et si elles sont concernées par ce qui se passe. Et je pense à ces personnes victimes de discrimination à divers niveaux. Au niveau politique, dans l'espace public, au niveau social, économique, etc. Je pense également à ces inégalités de pouvoir entre les femmes et les hommes dans l'espace public qui continuent sous diverses formes à être déterminées par les inégalités structurelles dans la famille et dans la vie socio-professionnelle. M. Éric Aimé Sémian a évoqué la question de la citoyenneté dans notre pays. Il y a tellement de chantiers, n'est-ce pas, à explorer que vous êtes la bienvenue. Tout dépendra des actes que vous allez dégager et de comment vous allez les aborder pour toucher le plus grand nombre de personnes. En tant que citoyen et puis en tant que tel, nous ne devrions pas avoir peur du mot politique. Parce que la politique, ce n'est pas seulement et nécessairement la course effrénée pour la conquête du pouvoir d'État. Non, dès l'instant que nous nous intéressons à la chose publique, nous sommes déjà en politique. Voilà. N'ayons pas peur des termes. Pour dire que dans l'histoire de notre jeune démocratie, et encore une fois je parle sous le contrôle et la bienveillance éclairée du professeur Martin Djezubléou, notre histoire a été parsemée, n'est-ce pas, de soubresauts semblants et meurtriers ces 3 dernières décennies à tout le monde. Mais quel est le diagnostic que nous en faisons? Sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai pas vu de diagnostic officiel. Pour mener à bien ses activités dans la vie civile ivoirienne et pour avoir bonne presse, l'ONG Comsi doit s'armer de courage et travailler sans relâche.
Vive la communication et la citoyenneté. Et puis, hors de nos frontières, des professeurs-chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont visité les rives de la mer de Galilée à la recherche des vestiges de la ville où Marie-Madeleine, la disciple de Jésus, a vécu. Une initiative prise à l'occasion de la semaine de la fête, célébrée en son honneur. Commentaire, Marie Abissier. Les premières fouilles à Magdala, sur un terrain acheté par la custodie de Terre Sainte, ont commencé en novembre 1971 sur la direction des frères Virgilio Corbeau et Stanislao Lofreda. Elles se sont poursuivies les années suivantes grâce aux études bibliques franciscaines. Les premières fouilles ont été menées par le père Corbeau dans les années 1970. Une partie de la ville et surtout la place ont été découvertes. L'essentiel des fouilles a été réalisé entre 2006 et 2012. Une série de fouilles dirigée par Stefano De Luca pour la custodie de Terre Sainte a mis au jour des ruines qui sont encore visibles aujourd'hui. Surtout, elles ont mis en lumière un port de la ville de Magdala, datant de l'époque romaine. C'est une découverte très importante qui définit très bien l'importance de cette ville dans la région, économiquement et aussi militairement. En 2008, la découverte des piscines thermales a également permis de trouver de précieux lots de poterie en céramique, de pots à parfum et de bijoux. Parmi les résultats les plus importants, on a découvert le monastère byzantin et les bâtiments de la ville romaine. Avec la campagne de cette année, nous avons repris notre travail ici à Magdala pour essayer de reconstruire, ou plutôt de comprendre les différentes phases de la ville, comment la ville a évolué au fil du temps, de la fin de la période hellénistique à la période islamique. Pour la docteure Katia Citrine Silverman de l'Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste des périodes islamiques et médiévales, il est intéressant de voir ce qu'il est advenu des sites chrétiens sous la domination islamique. Et elle a aussi une théorie sur le développement de l'industrie sucrière dans la région. Les 12e et 13e siècles sont des périodes de développement de l'industrie sucrière. Quand on parle de sucre, on pense à l'Amérique du Sud, au Brésil, mais en fait, toute l'histoire du sucre a commencé ici. Et Magdala pourrait aussi avoir une place dans le puzzle de l'industrie sucrière de cette région. Ces dernières décennies, les rives du lac ont connu de nombreux changements. Dans la zone des légionnaires du Christ, adjacente au site franciscain, des fouilles ont mis au jour une ancienne synagogue et un bas-relief avec une ancienne représentation de la Ménorah. Aujourd'hui, 2 frères de la custodie de Terre Sainte gardent le site archéologique avec des volontaires et servent dans les sanctuaires près de Magdala. Je pense que pour les volontaires, l'expérience de participer à des fouilles sur un site important tel que Magdala est certainement spéciale, aussi bien sur le plan personnel que sur celui des études, qui peuvent être utiles dans d'autres domaines archéologiques. Par un effet de la Providence, le premier jour où nous sommes venus ici pour creuser était le jour de la fête de Marie-Madeleine. On a peut-être touché des pierres de son époque. C'était très agréable et très joyeux d'être ensemble et de participer aux fouilles. Les fouilles de Magdala ont le grand mérite de contribuer à la compréhension de la vie des hommes autour de la mer de Galilée à l'époque de Jésus et les a rapprochés de la figure de Marie, la disciple de Jésus. Rappelons que le 22 juillet dernier, dans la basilique du Saint-Sépulcre, les frères de la communauté ont célébré la messe pour la fête de Marie de Magdala, une fidèle disciple de Jésus qui se tenait au pied de la croix, la première à qui, le matin de Pâques, le Seigneur est apparu en l'appelant par son nom. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.